Pourquoi enseigner le fiqh à partir d'un livre de hadith? Je pense que il y a quelque chose dans Nafs Yaqub. Vous connaissez cette parole, un vers. Il y a quelque chose dans le cœur de Yaqub caché. Yaqub alayhi salam. Moi, je ne connais pas de qui tu es en train de parler, mais en général, c'est pas ça l'objectif. Que ceux qui étudient al-fiqh à partir d'un livre de hadith, généralement, moi j'enseigne pas le fiqh à partir, je fais le commentaire de Muwatta de Imam Malik. L'objectif pour moi, ce n'est pas le fiqh malikite, c'est faire commenter un livre de hadith. Mais généralement, ceux qui enseignent le fiqh à partir d'un livre de hadith, comment dire, pour dire les choses claires, il y a un complot qui se fait contre les écoles. Je ne parle pas peut-être précisément de cette personne, mais on parle en général, par rapport à mon expérience. Que lorsqu'on veut étudier le fiqh à partir d'un livre de hadith, on veut éloigner les gens petit à petit de al-fiqh de l'école et les orienter vers ce qu'on appelle kitab wa sunnah. Mais pour pouvoir les orienter et rentrer dans leur cœur, il faut que j'utilise quelque chose crédible pour eux. Je ne vais pas venir de leur dire on va étudier Subul Salam de San'ani. C'est des textes, Subul Salam. Quand on dit Subul Salam de San'ani, San'ani, Zaidi, Kazayna Zaidi, malgré que le Salafiyya le suive, etc., il est Zaidi. Zaidi est un peu qui a commencé dans ce Sunnah et puis il est mort. Ala kulli hal. Il ne connaissait pas Sunnah. Donc, si on dit Subul Salam, donc je dois utiliser ce qui est crédible aux yeux des autres. Donc, si je suis Hanafite, qu'est-ce que je vais enseigner? Musnad Abi Hanifa, par exemple. Si je suis Shafi'ite, il y a beaucoup de recueils. Si je suis Malikite, je vais proposer Muwatta de l'imam Malik. Mon objectif, ce n'est pas le fiqh Malikite. Pour moi, c'est l'argumentation. Et à chaque fois, je vais trouver un avis qui est contradictoire au hadith qui est dans le Muwatta. Il y a déjà une préparation psychologique pour les gens. Regardez, Malik rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait le qabd. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait le qabd. Voilà, moi, je vais une parenthèse, je vais dire une parole. Peut-être une expression, une parole. Wallah, ce sont des gens bêtes. Si vous connaissez un mot encore plus fort, vous pouvez me le donner pour l'utiliser. Ce sont des gens. Wallah, ça ne nécessite pas beaucoup de science de connaître ces choses. Wallah, ça me fait mal lorsque quelqu'un me dit l'imam Malik a rapporté le hadith de Al-Qabd, donc l'école malikite ou la vie de Malik ou je ne sais pas, c'est Al-Qabd. Car on n'a rien compris de la science. On n'a rien compris de la science. Le hadith n'est pas considéré un argument tant qu'il n'a pas réuni les 4 conditions connues par les fuqaha et les fondamentalistes. Il n'est pas considéré comme un argument. Qu'après avoir réalisé les 4 conditions, sans prendre les autres conditions extérieures au hadith. Car on a 4 conditions plus 2 autres conditions. On a 6 conditions retenues pour utiliser qu'un seul hadith. Si on n'a pas les 6 conditions, ce n'est pas un hadith à utiliser, même s'il est dans le Bukhari ou Muslim. Et j'ai fait ce dernier temps une intervention j'ai donné quelques hadiths qui ne sont pas utilisés par la Ummah, alors que ce sont des hadiths authentiques et authentifiés. Pour montrer qu'il y a une manipulation. Donc je pense qu'il y a un complot. Sauf que les gens des écoles sont dans leur sommeil. Ce qui est malheureux, qu'ils sont manipulés même par ces gens. Car ils sont très limités dans leur science. Ils pensent que ces gens, ils vont enseigner l'école malikite. Ils ne veulent pas l'école malikite. Et même parfois, ils parlent de l'ash'ariyya. Ils ne veulent pas l'ash'ariyya. C'est juste c'est comme les services secrets. Ils sont en train d'infiltrer les écoles. C'est des espions. Donc, ceux qui enseignent le fiqh à partir de Muwatta de l'imam Malik, moi, je peux vous dire par expérience, mettez une croix sur le fiqh de ces gens. Si vous voulez apprendre l'école, ce n'est pas dans ces interventions, vous trouvez l'école malikite.
C'est du faux et de la manipulation. C'est du faux et de la manipulation. Et j'aimerais bien un jour trouver quelqu'un comme ces gens qui soi-disant enseignent le fiqh à parler des hadiths, et on va lui montrer, on va lui faire comme les parents faisaient. On va tirer par ses oreilles. Car ce ne sont pas des gens de la science. Ce sont des manipulateurs. Manipulateurs. Car s'ils sont francs, ils viennent et ils déclarent. Car ils ont remarqué que les autres sont maintenant connus et reconnus. Donc quand tu me dis Arabi ibn Hadi Madkhali, je sais où je vais te classer. Mais quand je te dis ces gens, soi-disant ils suivent les écoles, ils sont ouverts, Abu Hassan al-Ash'ari rahmatullahi alayhi, Abu Hamid al-Ghazali, donc ils manipulent. Ce sont des services qui sont payés pour ça. Je parle pas des personnes en particulier, mais ce sont des services que moi je les considère. Le problème, toujours on revient, les sunnas ne font rien pour défendre Din. Les sunnas ne font rien du tout pour défendre Din. Qui a commenté le livre de l'Muwatta parmi les sunnas, selon l'école malikite? Qui? Hein? Mais je parle des vivants. Je parle pas des commentaires de l'Muwatta. Le livre qui a plus de commentaires parmi tous les livres de hadith, c'est le Muwatta. Mais je parle de maintenant. Qui a fait ce travail? Qui a commenté Muwatta l'imam Malik selon l'école malikite? Car l'école malikite utilise ce Muwatta comme argumentation, pour son argumentation. Donc tous les élèves de Malik ont des avis. Donc si tu me dis que Ibn al-Qasim, que Yahya ibn Yahya al-Laythi, que les autres, Ibn Abi Salam al-Majushi, les autres, avaient tort, et le hadith de l'Muwatta de l'imam Malik, c'est ça la vie, cela nous montre qu'ils étaient ignorants. C'est-à-dire, ces grands savants de l'islam, en vérité, ce sont des gens très limités. Ils n'ont rien compris. Ils ont fréquenté un an pendant 20 ans, 30 ans, ils n'ont rien compris. Donc, si les élèves de Malik nous transmettent quelque chose, c'est ça la vie de Malik. Si on trouve dans le Muwatta de l'imam Malik un hadith, ça c'est un recueil de hadith. Comme dans le Bukhari, il y a environ peut-être 30 à 40% des hadiths de Bukhari qui ne sont pas utilisables. Et la majorité de ces hadiths sont abrogés. Mais c'est un recueil de hadiths. Son travail, c'est un recueil hadith. Donc, maintenant, est-ce qu'on a commenté ce livre selon l'école Malikiya? Non. Pourquoi? Car on dort. Donc, c'est pour ça il faut prendre cette responsabilité et de défendre Sunnah. Non, quand j'ai un commentaire de l'Muwatta, je ne lui ai pas dit de faire la concurrence avec Al-Qadhi Iyad. Je lui ai dit de transmettre le Muwatta aux simples musulmans. Comment le Muwatta soit proche de tout le monde et qu'on sait ce qui est dans le Muwatta et on sait pourquoi ce hadith n'est pas utilisé, qu'il m'explique, moi je suis un simple musulman, je veux comprendre. Tu me dis que Malik rapporte d'après Abu Hazm ibn Dinar, d'après Ibn Sa'd al-Sa'idi, qu'on demandait de mettre la main droite sur la main gauche. Moi, ma question, je suis un musulman simple. Pourquoi Malik n'a pas appliqué ce hadith? Donc tu viens dans ce commentaire, tu m'expliques. Voilà les gens de Medina, voilà Salaf Salih, voilà les hadiths, voilà les textes, etc. De toute façon, on va faire une intervention qui, je pense, va surprendre même ceux qui ont parlé de Sadl. Même ceux qui ont parlé de As-Sadl. Sur... C'est ça, il faut le commentaire de Muwatta avec la vision malikite. C'est ça, avec la vision malikite. Moi, je suis pas malikite, mais je me rends responsable et je dois défendre le malikiya. Car moi, mon objectif, ce n'est pas l'école. Si on parle de As-Sadl, j'ai fait une intervention. C'était juste une idée générale. Dans l'intervention qui va venir et dans l'autre qui va suivre, on aura encore les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit sur le qabd, réellement? Qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit sur le sadl surtout, etc. Pour montrer, moi, mon objectif dans le sadl, c'est pas d'imposer aux gens ce sadl que c'est sunnah. C'est pour comprendre que chaque savant a ses positions.
Il faut respecter les autres. Il ne faut pas être manipulé par les autres. Il n'y a pas soi-disant le kitab wa sunna. Le kitab wa sunna sont les sources de l'islam. Le problème, comment on arrive à comprendre le kitab wa sunna? Donc personne n'a le droit de me dire le kitab wa sunna, car les kitab wa sunna sont plus loin. Donc comment je veux comprendre le kitab wa sunna? Donc c'est ça le devoir des chouïrs. Et le devoir des chouïrs, c'est pas que moi, t'as de l'imam Malik. Beaucoup. Les livres de croyance, ou les livres de l'hadith, les livres de l'usul, les livres de l'fiqh, les livres d'histoire, etc. Maintenant, il n'y a que le sommeil. Il n'y a pas un travail qui est fait. Il n'y a pas un travail. Par exemple, si les autres nous ont écrit Sifat Salat al-Nabi d'après leur compréhension, pourquoi je ne fais pas Sifat Salat al-Nabi selon l'école malikite avec les arguments? Qu'est-ce que Allah Ta'ala a dit? Un langage adapté. L'école malikite en donnant les versets. Hadith, qu'est-ce que Allah Ta'ala a dit? Qu'est-ce que Nabi Sallallahu a dit? Car l'école malikite, sur chaque sujet, a ses propres hadiths, comme l'école hanafite, comme l'école shafi'ite. Donc, est-ce que c'est un travail impossible? Non. Pourquoi on l'a pas fait? On ne sait pas. Pourquoi on l'a pas fait? On ne sait pas. Sur le jeûne, sur zakat, sur le hajj, sur, je ne sais pas, les éthiques, on n'a rien fait jusqu'à maintenant. Maintenant, on est en train juste d'avoir la haine dans notre cœur. Regarde les autres. Car nous, on dort. Non.